Vous connaissez ce moment magique où vous réalisez que les horaires tardifs de votre mari coïncident parfaitement avec les check-ins Instagram de son ex-petite amie? Ouais, ce moment de conte de fées où vous découvrez que vous vivez dans une comédie romantique. Sauf que vous n'êtes pas l'héroïne. Vous êtes la femme inconsciente qui aurait probablement dû recevoir un César du meilleur second rôle pour avoir prétendu ne rien remarquer. Je m'appelle Sarah Mercier et apparemment, je suis invisible depuis 6 mois. Pas invisible comme un super-héros, plutôt invisible comme un meuble qui cuisine occasionnellement le dîner. Le genre où votre mari regarde à travers vous tout en envoyant des SMS à quelqu'un dont le nom de contact est suspectement enregistré sous Kevin de la Conta. Parce que oui, Kevin de la Conta utilise définitivement des emojis cœur et envoie des selfies de bon matin à 6 heures. Tout a commencé quand Michel, mon mari depuis 8 ans, a soudainement développé cet intérêt passionné pour les heures supplémentaires. La relation de Michel avec le travail a toujours été, disons, compliquée. L'homme qui traitait les lundis comme des jours de deuil national se portait soudain volontaire pour les fermetures tardives. Soit il avait été enlevé par des extraterrestres et remplacé par un clone ambitieux, soit quelque chose clochait sérieusement dans ce tableau. Le premier signal d'alarme aurait dû être lorsqu'il a recommencé à se soucier de son apparence. Michel, qui avait passé les 3 dernières années à considérer le pantalon de jogging comme une tenue de soirée, a soudainement découvert le gel pour cheveux et l'eau de Cologne. Il a acheté de nouvelles chemises, au pluriel. L'homme qui avait besoin d'un GPS pour trouver la buanderie faisait soudainement du shopping aux Galeries Lafayette. J'aurais dû savoir à ce moment-là que mon mariage était sur le point de devenir une statistique. Mais le vrai coup de massue, c'est qu'il a commencé à laisser son téléphone face contre table. Toujours. Michel, qui me montrait chaque mème qu'il trouvait, chaque email de travail, chaque notification aléatoire, traitait soudainement son téléphone comme s'il contenait des codes de lancement nucléaire. Quand je lui posais des questions à ce sujet, il me lançait ce regard. Vous connaissez lequel? Cette expression obtuse et paranoïaque qui vous fait remettre en question votre propre santé mentale. Le B.A de la manipulation psychologique, mesdames et messieurs. Le point de rupture est arrivé mardi dernier. Je faisais ce que toute personne rationnelle ferait, espionner l'activité de mon mari sur les réseaux sociaux comme un détective numérique. Ne me jugez pas. Nous sommes toutes passées par là. Et là, brillant sur mon écran comme une enseigne au néon, Amandine de Montmirail, sa petite amie de la fac, celle avec qui il avait perdu contact il y a des années. La même Amandine qui avait liké chacune de ses publications, commenté avec une familiarité suspecte et dont les tags de localisation s'alignaient parfaitement avec ses mystérieuses réunions de travail. Amandine de Montmirail. Même son nom sonne comme une méchante de roman à l'eau de rose. C'est l'une de ces femmes qui se décrit probablement comme spontanée et aventureuse, ce qui est un code pour nous coucherons avec votre mari et posterons des citations cryptiques sur le fait de suivre son cœur. Son Instagram est un chef-d'œuvre de briseuse de ménage subtile. Que des photos de coucher de soleil et des citations inspirantes sur le fait de vivre authentiquement et de ne pas se contenter de moins que ce que l'on mérite. Des trucs vraiment profonds venant de quelqu'un qui a apparemment décidé qu'elle méritait mon mari. La surveillance a commencé assez innocemment. Une petite vérification des réseaux sociaux par-ci. Quelques recoupements de chronologie par-là. Je me sentais comme Sherlock Holmes. Si Sherlock Holmes s'était spécialisé dans la traque des maris infidèles et avait accès aux services de localisation. Aux problèmes modernes, solutions modernes, n'est-ce pas? C'est là que j'ai découvert le modèle. Chaque fois que Michel prétendait travailler tard, Amandine postait des photos exactement du même quartier, des cafés, des restaurants, même une librairie. Toujours dans un rayon de 3 rues des supposées réunions importantes de Michel. Soit il vivait la série de coïncidences la plus incroyable de l'histoire humaine, soit mon mari me trompait avec toute la subtilité d'une fanfare. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et par intéressant, je veux dire pathétique à vous briser le cœur. J'ai découvert leur grand projet romantique complètement par accident. Michel avait laissé son ordinateur portable ouvert. Erreur de débutant, vraiment. Et c'était là, une confirmation de réservation pour l'Ambroisie pour 2 personnes le jour de l'anniversaire d'Amandine. L'Ambroisie, le restaurant étoilé place des Vosges où nous n'étions jamais allés parce que c'est trop cher. Et quel est l'intérêt de la gastronomie quand McDo existe? Le même homme qui partageait les apéritifs pour économiser de l'argent lâchait une somme importante pour un dîner d'anniversaire avec sa maîtresse. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la servir avec un bon grand cru. Je suis resté assise là à fixer cet email, ayant l'impression de regarder ma vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre.
8 ans de mariage et il n'avait jamais rien prévu de plus élaboré que des sushis à emporter pour mon anniversaire. Mais Amandine a droit à l'ambroisie. Amandine a droit à la romance. Amandine a droit à la version de mon mari que je n'avais apparemment jamais rencontrée. La réponse logique aurait été de le confronter, de crier, de pleurer, de jeter des choses. Vous savez, le manuel traditionnel de la femme bafouée. Mais voilà le truc quand on est marié à quelqu'un depuis 8 ans. Vous apprenez ses faiblesses. Et la plus grande faiblesse de Michel, c'est qu'il s'effondre absolument sous la pression, surtout dans les situations sociales. L'homme qui commande une pizza en pointant le menu parce que parler à des inconnus le rend nerveux était sur le point de vivre le dîner le plus inconfortable de sa vie. Parce que je n'allais pas le confronter. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de mes larmes ou la commodité de ma colère. Non, j'allais faire quelque chose de bien pire. J'allais m'assurer que le dîner d'anniversaire d'Amandine devienne absolument inoubliable, juste pas de la manière qu'ils avaient prévu. Vous voyez, j'avais fait mes devoirs sur la petite mademoiselle Amandine de Montmirail. Ces réseaux sociaux peuvent crier esprit libre, mais ces photos de famille racontent une autre histoire. Des parents conservateurs de Versailles. Le genre de personnes qui envoient encore des cartes de vœux manuscrites et pensent probablement que vivre dans le péché est un véritable lieu géographique. Le genre de parents qui élèvent leur fille pour qu'elle soit respectable, saine, et certainement pas le type à sortir avec des hommes mariés. Richard et Patricia de Montmirail, piliers de leur communauté, allant à la messe, fréquentant le golfe de Saint-Cloud, le genre de personnes obsédées par le « qu'en diront les voisins ». Le type qui serait absolument mortifié de découvrir que leur précieuse fille a une liaison avec un homme marié. Parfait. C'est là que l'inspiration a frappé comme la foudre, si la foudre était alimentée par un génie purement vindicatif. J'allais donner à Amandine la surprise de sa vie. Un dîner d'anniversaire qu'elle n'oublierait jamais. Et Michel ? Eh bien, Michel était sur le point d'apprendre que l'enfer n'a point de fureur comme une femme ayant accès à Google et un très bon plan. La beauté de la vengeance réside dans les détails. Et chérie, j'étais sur le point de devenir Michel-Ange avec un pinceau fait de pure rancune. La phase 1 de l'opération surprise d'anniversaire a nécessité un sérieux jeu d'acteur. Je devais devenir quelqu'un que je n'avais jamais été auparavant. L'ami enthousiaste qui avait tout simplement hâte de célébrer le jour spécial d'Amandine. J'ai commencé par créer un faux profil Facebook. Voici Julie Martin, l'ancienne colocataire d'Amandine en école de commerce qui pensait tellement à elle ces derniers temps. Vous savez à quel point il est facile d'avoir l'air digne de confiance sur les réseaux sociaux ? Postez quelques photos d'un café crème, ajoutez quelques citations inspirantes sur l'amitié, et boum, vous êtes pratiquement Mère Teresa. J'ai même ajouté une photo d'un Golden Retriever parce que rien ne dit être humain fiable comme le fait d'avoir un chien. Trouver les coordonnées de Richard et Patricia de Montmirail a été plus facile que de trouver des chaussettes assorties dans ma lessive. Ces gens étaient si actifs dans leur communauté qu'ils auraient aussi bien pu avoir leur histoire de vie imprimée dans le Figaro, le bulletin paroissial, la newsletter du club de golf, les photos de gala de charité. Ils étaient partout. Trouver leur numéro de téléphone a pris exactement 3 recherches Google. La technologie moderne est vraiment un cadeau, surtout quand on planifie la destruction sociale de quelqu'un. L'appel téléphonique était un chef-d'œuvre de manipulation. J'ai canalisé chaque étudiante BCBG douce et enthousiaste que j'ai jamais rencontrée et j'ai composé leur numéro avec l'assurance de quelqu'un qui n'était certainement pas sur le point de ruiner la vie de leur fille. Madame de Montmirail ? Bonjour, c'est Julie Martin. J'étais la colocataire d'Amandine à la fac. J'espère que vous vous souvenez de moi. Je suis celle qui l'a aidé à traverser ce terrible cours de chimie organique. La pause à l'autre bout du fil m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais, mais ils étaient trop polis pour l'admettre. Les bonnes manières classiques de la bourgeoisie versaillaise, leur chute est mon avantage. Oh, oui, bien sûr. La voix de Patricia était chaleureuse, légèrement confuse, mais accueillante. Comme c'est charmant d'avoir de vos nouvelles, ma chère. Comment allez-vous ? Je vais merveilleusement bien. Merci beaucoup de demander. Écoutez, j'appelle parce que l'anniversaire d'Amandine approche et je voulais planifier quelque chose de vraiment spécial. Je sais à quel point vous êtes tous proches et j'ai pensé que ce serait incroyable si vous pouviez vous joindre à nous pour le dîner. J'ai fait une réservation dans ce restaurant incroyable à Paris. L'Ambroisie, vous en avez entendu parler ? L'excitation dans sa voix était presque douloureuse à entendre. Oh mon Dieu, quelle attention !
Richard et moi adorerions célébrer avec Amandine. Elle n'a pas mentionné que vous étiez à Paris, mais quelle merveilleuse surprise ce sera. Surprise. Si seulement elle savait. Je voulais garder le secret, ai-je continué, m'étouffant presque avec mon propre faux enthousiasme. Vous savez comme Amandine aime les surprises. J'ai pensé que nous pourrions tous nous retrouver au restaurant. Disons 19h30. Je m'assurerai qu'elle soit là. Ça semble parfait, Julie. Devrions-nous apporter quelque chose? Juste vous-même. Oh, et peut-être ne le mentionnez pas à Amandine si vous lui parlez. Je veux vraiment que ce soit une surprise totale. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma voiture en riant comme un méchant de dessin animé. Le plan était si simple, c'était presque élégant. Michel et Amandine allaient avoir leur dîner d'anniversaire romantique, complètement inconscients que papa et maman de Montmirail étaient sur le point de s'incruster dans leur soirée intime avec toute la force d'un météore moral. Mais je n'avais pas encore fini. Oh, non. Ce n'était que le premier acte. L'étape suivante était la reconnaissance. J'avais besoin de savoir exactement comment ce restaurant était agencé, où serait le meilleur angle de vue, et surtout, où je pourrais m'asseoir pour regarder le drame se dérouler sans être repéré. Parce que chérie, je n'allais manquer ce spectacle pour rien au monde. J'avais payé ces billets avec 8 ans de ma vie. J'ai appelé l'Ambroisie et j'ai fait ma propre réservation pour une personne. À 19h30. Pourrais-je éventuellement avoir une table avec une bonne vue sur la salle à manger? Je suis une blogueuse culinaire et j'adore observer l'atmosphère. L'hôtesse était heureuse de m'arranger ça. Apparemment, être une fausse critique gastronomique vous vaut un meilleur traitement que d'être une vraie épouse. La partie la plus difficile a été d'agir normalement avec Michel les jours suivants. Chaque fois qu'il mentionnait travailler tard ou vérifier son téléphone avec cette expression coupable, j'avais envie de lui rire au nez. Il était là à planifier son grand geste romantique, complètement inconscient du fait que sa femme avait déjà prévu une bien meilleure surprise. « Tu as l'air heureuse ces derniers temps », a-t-il dit un matin, ce qui m'a presque fait m'étouffer avec mon café. Heureuse? Je vibrais pratiquement d'anticipation. J'étais comme une enfant la veille de Noël, sauf qu'au lieu d'attendre le Père Noël, j'attendais de regarder le monde entier de mon mari imploser de la manière la plus publique possible. Juste reconnaissante, ai-je répondu doucement. Tu sais, je compte mes bénédictions, j'apprécie ce que j'ai. Ce n'était même pas un mensonge. J'étais incroyablement reconnaissante. Reconnaissante d'avoir découvert à quel point mon mariage était devenu une blague complète avant de gaspiller encore plus d'années dessus. Pendant ce temps, Amandine postait ses bêtises critiques habituelles sur Instagram. Parfois, l'univers a prévu les plus belles surprises, a-t-elle écrit sous une photo d'elle regardant pensivement par la fenêtre d'un café parisien. L'univers, ma chérie. L'univers n'a pas planifié ça. C'est moi. Et crois-moi, ça va être beau de toutes les pires manières. 3 jours avant le dîner, Michel a commencé à devenir nerveux. Vraiment nerveux. Il vérifiait son téléphone constamment, faisait les 100 pas dans la maison, faisait même le ménage. Et Michel qui fait le ménage est toujours un signe de détresse psychologique extrême. Grosse présentation à venir au travail, ai-je demandé innocemment pendant qu'il récurait la salle de bain pour la 3e fois cette semaine. Quelque chose comme ça, marmonna-t-il, ne croisant pas mon regard. Une réunion vraiment importante, ça pourrait faire ou défaire ma carrière. C'est ça. Parce que rien ne dit avancement de carrière comme payer un dîner d'anniversaire à la petite amie de quelqu'un d'autre. Les mensonges devenaient si élaborés que je me sentais presque mal pour lui. Presque. Puis je me suis souvenu qu'il me trompait et ma sympathie s'est évaporée plus vite que son intégrité. La nuit avant le dîner, je n'ai pas pu dormir. Pas parce que j'avais des doutes. Oh non, j'avais largement dépassé ce stade. Je ne pouvais pas dormir parce que j'étais trop excité. Demain soir, Michel et Amandine s'attendraient à une soirée romantique, et à la place, ils allaient avoir droit à une intervention familiale gracieuseté de leur propre stupidité. J'avais déjà choisi ma tenue. Une robe noire élégante mais discrète, parfaite pour se fondre dans le décor d'un restaurant parisien coûteux tout en regardant des mariages imploser. J'avais chargé mon téléphone à fond pour une collecte de preuves optimales. Je m'étais même entraîné à avoir l'air surprise juste au cas où j'aurais besoin de feindre le choc face aux révélations de la soirée. Tout était parfait, presque trop parfait. Mais là encore, quand on a affaire à des gens assez bêtes pour penser qu'ils peuvent avoir une liaison à l'ère d'Instagram, la perfection n'est pas si difficile à atteindre.
Le matin de l'anniversaire d'Amandine s'est levé clair et beau, ce qui ressemblait à la façon dont l'univers fournissait l'éclairage parfait pour le divertissement de la soirée. Je me suis réveillé avant mon réveil, rebondissant pratiquement d'anticipation. C'était comme Noël, mon anniversaire et la fin de saison de ma série préférée, le tout roulé dans un paquet parfaitement vindicatif. Michel était déjà levé, debout devant le miroir de la salle de bain avec l'intensité d'un homme se préparant pour une chirurgie. Il était là-dedans depuis 45 minutes, ce qui était environ 44 minutes de plus que sa routine de toilette habituelle. La situation de l'eau de Cologne à elle seule était préoccupante. Je pouvais le sentir depuis la chambre. Et pas dans le bon sens. Il avait apparemment décidé que si un peu d'eau de Cologne était bien, alors la moitié de la bouteille devait être fantastique. Réunion spéciale aujourd'hui, ai-je demandé, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec mon café et ma meilleure expression de femme innocente. Il a sursauté comme s'il avait été électrocuté. Quoi? Oh ouais, dîner client vraiment important. Ça pourrait changer la donne pour le cabinet. Changer la donne. Il n'avait pas tort, juste pas de la manière qu'il pensait. Ce dîner allait définitivement changer la donne. Plus précisément, le jeu où il pensait pouvoir me mentir indéfiniment. Eh bien, tu sens certainement la confiance en toi, ai-je dit en agitant la main pour disperser le nuage d'eau de Cologne. J'espère que ton client appréciera l'effort. Ouais, enfin, la première impression compte, non? C'est vrai. En effet, et les parents d'Amandine allaient certainement avoir une sacrée première impression du petit ami secret de leur fille. Après le départ de Michel pour le travail, ou peu importe où il allait réellement, j'ai commencé mes propres préparatifs. Il ne s'agissait pas seulement de regarder le drame se dérouler. Il s'agissait de le documenter. J'avais besoin de preuves pour l'avocate spécialiste du divorce que j'avais déjà consultée. Parce que, oui, j'avais été occupé ces dernières semaines. Pendant que Michel planifiait sa surprise romantique, je planifiais ma stratégie juridique. Mon avocate, Maître Roche, avait été merveilleusement minutieuse. L'adultère est peut-être un motif de divorce démodé, mais c'est toujours une faute, avait-elle expliqué. Et si vous pouvez le prouver avec des preuves, cela rend tout beaucoup plus simple, surtout en ce qui concerne le partage des biens. Des biens comme la maison que Michel pensait être la nôtre mais qui était en fait la mienne grâce à l'héritage de ma grand-mère qui avait payé l'apport. Comme le compte d'épargne dans lequel il avait puisé pour ses dîners romantiques. Comme la voiture qu'il utilisait pour se rendre à ses liaisons. C'est drôle comme le nôtre devient vite le mien quand les avocats s'en mêlent. J'ai passé l'après-midi dans un état de calme zen. J'ai fait du yoga. J'ai pris un long bain. J'ai peint mes ongles d'une teinte appelée rouge vengeance. D'accord. Ça s'appelait en fait gloire cramoisie, mais je me sentais d'humeur poétique. J'ai même appelé ma sœur Lucie pour prendre des nouvelles, même si je ne pouvais pas exactement expliquer pourquoi j'étais de si bonne humeur. Tu as l'air différente, a-t-elle dit. Heureuse, comme sincèrement heureuse. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu sais, je me sens juste optimiste pour l'avenir, comme si les choses allaient enfin changer. C'est génial. Tu avais l'air si stressé ces derniers temps. Peut-être que toi et Michel devriez prévoir de belles vacances ou quelque chose comme ça. Des vacances, c'est ça. Le seul voyage que Michel allait faire était un aller simple vers le sous-sol de ses parents, mais j'ai gardé cette observation pour moi. On verra, ai-je dit. Ce soir, j'ai l'impression que ça pourrait être un tournant. Vers 17 h, j'ai commencé à me préparer. J'avais choisi ma tenue avec soin, assez élégante pour avoir sa place à l'ambroisie, assez sombre pour se fondre dans l'arrière-plan, et assez confortable pour rester assise pendant ce qui promettait d'être une performance prolongée de gêne humaine. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Michel. Je travaille tard ce soir, ne m'attends pas. Je t'aime. Je t'aime. Il y a 3 mois, ces mots m'auraient fait sourire. Maintenant, il me faisait juste secouer la tête devant la pure audace de tout ça. Il me disait qu'il m'aimait alors qu'il était en route pour célébrer l'anniversaire d'une autre femme. La dissonance cognitive requise pour ce niveau de tromperie était presque impressionnante. J'ai répondu par SMS, passe une excellente soirée. Je suis sûr qu'elle sera inoubliable. Si seulement il savait à quel point j'avais raison. À 18h30, j'ai conduit jusqu'à Paris, le cœur battant d'anticipation. C'était le moment. 8 ans de mariage étaient sur le point de se terminer de la manière la plus spectaculaire possible. Et j'avais des places au premier rang pour le spectacle.
Je me suis garé à quelques rues de la place des Vosges et j'ai marché, profitant de l'air frais du soir et du sentiment que justice était sur le point d'être rendue, accompagné de fruits de mer très chers. Le restaurant était exactement aussi prétentieux que je l'avais prévu. Tout en éclairage tamisé, conversation feutrée et serveurs qui gagnaient probablement plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Parfait. Rien ne dit soirée romantique comme voir sa liaison exposée devant l'élite gastronomique de Paris. L'hôtesse m'a accueilli avec une chaleur professionnelle. Madame Mercier. Une personne. Par ici. Elle m'a conduite à une petite table avec une ligne de mire parfaite sur la salle à manger principale. Je pouvais tout voir d'ici. L'entrée, les meilleures tables, même les portes de la cuisine. C'était comme avoir une chaise de réalisateur pour la performance de la soirée. J'ai commandé un verre de vin, du bon, parce que ce soir était définitivement une célébration, et je me suis installé pour attendre. Selon ma reconnaissance, Michel et Amandine devraient arriver vers 19h15 pour leur réservation de 19h30. Richard et Patricia de Montmirail étaient attendus à la même heure, s'attendant à rencontrer les amis de fac de leur fille pour une surprise d'anniversaire. Le vin est arrivé, et j'ai pris une gorgée tout en vérifiant mon téléphone une dernière fois. Tout était parfait. Le restaurant se remplissait de la foule habituelle de riches convives qui n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point d'assister au dîner-spectacle le plus divertissant de leur vie. À 19h10, mon téléphone a vibré de notifications. Amandine avait posté un selfie avec la légende, la fille dont c'est l'anniversaire est prête pour les surprises. Elle portait une robe rouge qui était définitivement trop révélatrice pour un dîner en famille, et son maquillage était la perfection pure pour un rendez-vous galant. La pauvre n'avait aucune idée que sa surprise d'anniversaire allait être accompagnée d'un jugement moral de la part de papa et maman. 19h15 est arrivé pile à l'heure. À travers les fenêtres du restaurant, j'ai pu voir un taxi s'arrêter. Richard et Patricia de Montmirail ont émergé, ressemblant exactement à ce que l'agence de casting aurait commandé pour des parents conservateurs inquiets. Richard dans un costume bleu marine, Patricia avec des perles et un cardigan Cyrillus. Ils ont regardé autour d'eux avec incertitude avant de se diriger vers l'entrée. C'était le moment. L'acte d'ouverture du divertissement de la soirée était sur le point de commencer et j'avais la meilleure place de la salle. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Michel. Je viens d'arriver. Cet endroit est incroyable. Incroyable était certainement un mot pour le décrire. Dans environ 30 secondes, cela allait devenir inoubliable pour toutes les mauvaises raisons. J'ai levé mon verre de vin pour un toast silencieux au chaos qui allait se dérouler. Que le spectacle commence. Richard et Patricia de Montmirail sont entrés à l'Ambroisie. On aurait dit qu'ils sortaient d'un catalogue chic et classique. Tout en élégance discrète et confiance tranquille. Ils se sont approchés du comptoir de l'hôtesse avec le genre d'autorité polie qui vient d'années de galas de charité et de comités paroissiaux. Je les ai regardés parler à l'hôtesse, j'ai vu la légère confusion sur son visage alors qu'elle vérifiait son système, puis le sourire professionnel alors qu'elle leur indiquait la salle à manger. Ils ont été assis à une table avec une vue parfaite sur tout le restaurant. Je n'aurais pas pu mieux l'arranger si j'avais soudoyé l'hôtesse moi-même. De leur point de vue, ils verraient tout ce qui allait se passer. Et du mien, je verrais leur réaction. C'était mieux que l'opéra Garnier. 5 minutes plus tard, les personnages principaux sont arrivés. Michel est entré le premier, et je l'ai à peine reconnu. Disparu mon mari débraillé, pour qui mettre un pantalon était une déclaration de mode majeure. Cette version de Michel était soignée à la perfection. Coiffé, barbe taillée, portant un costume que je n'avais jamais vu auparavant. Il se déplaçait avec l'assurance d'un homme qui pensait qu'il était sur le point de passer la soirée romantique parfaite. Derrière lui venait Amandine, et waouh, juste waouh. Elle s'était vraiment engagée dans le look de séductrice d'anniversaire. La robe rouge était encore plus révélatrice en personne. Ses cheveux étaient coiffés professionnellement, et elle portait assez de bijoux pour financer un petit pays. Elle avait l'air prête à recevoir une demande en mariage, ce qui rendait ce qui allait se passer encore plus délicieux. On leur a indiqué leur table, un coin intime avec des bougies vacillantes et des pétales de rose. Quelqu'un avait vraiment mis le paquet pour cette fête d'anniversaire. Michel avait dû dépenser plus pour ce dîner qu'il n'en avait dépensé pour mes 3 derniers anniversaires combinés. Le dévouement était presque admirable, si ce n'était pas complètement dévastateur pour notre mariage. J'ai regardé Michel tirer la chaise d'Amandine, je l'ai regardé glousser à quelque chose qui lui chuchotait à l'oreille, je les ai regardés se tenir la main par-dessus la table comme des adolescents amoureux.
Toute la scène était nauséabonde de douceur. Ils avaient l'air si heureux, si complètement absorbés l'un par l'autre, si heureusement inconscients que leur soirée romantique était sur le point de devenir une intervention familiale. Les Montmirail étudiaient leur menu, jetant parfois un coup d'œil autour du restaurant avec la confusion patiente de gens qui attendent quelqu'un qui est clairement en retard. Patricia a vérifié son téléphone 2 fois, se demandant probablement où était Julie Martin. Richard a fait signe à un serveur, probablement pour demander si quelqu'un avait laissé un message pour leur groupe. Et là, au milieu de tout ça, était assise leur fille lors de ce qui était manifestement un rendez-vous romantique avec un homme marié dont l'alliance accrochait la lumière des bougies chaque fois qu'il attrapait son verre de vin. Le moment de la reconnaissance s'est produit au ralenti. Patricia de Montmirail a levé les yeux de son menu, scannant le restaurant une fois de plus à la recherche de leur groupe manquant. Son regard a balayé la table de Michel et Amandine, s'est arrêté, et revenu. J'ai vu son visage changer alors qu'elle assimilait ce qu'elle voyait. La confusion polie s'est transformée en reconnaissance, puis en horreur, puis en quelque chose qui donnait l'impression qu'elle allait s'évanouir. Elle s'est penchée par-dessus la table et a saisi le bras de son mari avec assez de force pour lui faire lâcher son menu. Richard, a-t-elle chuchoté. Mais dans l'acoustique du restaurant, je pouvais entendre chaque mot. Richard, regarde. Il a suivi son regard vers la table d'Amandine, et le changement dans son expression a été immédiat. Le père gentiment patient a disparu, remplacé par quelqu'un qui avait l'air de venir d'être témoin d'un accident de voiture. Son visage est passé de la confusion au choc, puis à quelque chose qui aurait pu être de la rage, le tout en l'espace d'environ 5 secondes. Pendant ce temps, Michel et Amandine étaient complètement inconscients. Ils étaient perdus dans leur propre petit monde de conversation romantique et de 20 millésimés. Totalement inconscients que les parents d'Amandine étaient assis à 10 mètres de là, ayant ce qui semblait être des crises cardiaques simultanées. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. C'était une preuve en or, et je n'allais pas en manquer une seconde. Richard de Montmirail s'est levé avec le contrôle prudent de quelqu'un essayant très fort de ne pas faire de scène. Patricia a suivi, serrant son sac à main comme un bouclier. Ils ont commencé à marcher vers la table d'Amandine avec le pas déterminé de parents qui venaient de découvrir que leur fille n'était pas la personne qu'ils pensaient qu'elle était. C'était le moment. C'était le moment où la soirée romantique soigneusement planifiée de Michel devenait le dîner de famille le plus gênant de l'histoire des relations humaines. Amandine les a vus en premier. J'ai vu son visage passer par toutes les émotions connues de la psychologie en environ 3 secondes. Surprise, confusion, panique, et enfin terreur absolue. Son verre de vin s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres, figé en l'air comme si le temps avait soudainement cessé de fonctionner. Maman. Papa. Sa voix a traversé le restaurant avec une clarté parfaite. Qu'est-ce que vous faites ici? Michel s'est retourné pour voir ce qui avait capté l'attention d'Amandine, et le regard sur son visage était de l'or pur en matière de comédie. Il est passé de premier rôle romantique à un cerf pris dans les phares si vite que j'ai eu peur qu'il ne se fasse un coup du lapin. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois sans produire de son, comme un poisson cherchant de l'air. Amandine Marie de Montmirail. La voix de Patricia avait le genre d'autorité tranquille qui pourrait probablement arrêter la circulation. Qu'est-ce qui se passe exactement ici? L'utilisation du nom complet d'Amandine était dévastatrice. Tout le monde dans le restaurant pouvait dire que c'était une fille ayant de sérieux ennuis avec ses parents. Le genre d'ennui qui ne se résout pas avec des excuses et des fleurs. Nous. C'est. Amandine pataugeait magnifiquement. Maman, papa, j'aimerais vous présenter mon ami Michel. Nous prenions juste un dîner pour célébrer mon anniversaire. Ami. Je me suis presque étouffé avec mon vin. Michel avait l'air d'avoir été giflé. Après des mois de dîner romantique et de rendez-vous secrets, il venait d'être rétrogradé au rang d'ami en environ 2 secondes chrono. Ami. La voix de Richard était dangereusement calme. Il fixait Michel avec l'intensité de quelqu'un essayant de décider s'il fallait appeler la police ou régler les choses lui-même. C'est comme ça qu'on appelle ça? Michel, à son crédit, a essayé de se lever. L'effort était admirable, même s'il arrivait environ 6 mois trop tard. Mais Madame de Montmirail, je peux expliquer. Le pouvez-vous? Patricia l'interrompit. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez un dîner d'anniversaire intime avec notre fille tout en portant une alliance? Et c'était là, la bombe nucléaire livrée avec toute la précision dévastatrice d'une mère qui venait de réaliser que sa fille sortait avec un homme marié.
Michel a regardé sa main comme s'il n'avait jamais vu son alliance auparavant, comme si elle venait de se matérialiser là par une sorte de magie maléfique. Le restaurant entier était devenu silencieux. Chaque conversation s'était arrêtée. Chaque fourchette s'était figée à mi-bouchée. Tout le monde regardait ce drame familial se dérouler comme si c'était du théâtre. Sauf que les acteurs n'avaient pas signé pour cette performance. C'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. Les retombées étaient de la poésie en mouvement. Si la poésie pouvait être mise sur la bande-son de la vie entière d'un homme s'effondrant en temps réel. Michel a essayé de s'expliquer, mais expliquer l'adultère aux parents conservateurs de votre maîtresse alors que vous êtes assis dans l'un des restaurants les plus chers de Paris n'est apparemment pas une compétence qu'on enseigne en école de commerce. Ces tentatives pour limiter les dégâts étaient magistrales dans leur totale inefficacité. Madame de Montmirail. Ce n'est pas ce à quoi ça ressemble, a-t-il dit, ce qui est universellement reconnu comme la chose que les gens disent quand c'est exactement ce à quoi ça ressemble. Richard de Montmirail avait dépassé le choc pour entrer dans ce que je ne peux décrire que comme une fureur contenue. Vraiment? Parce que ce à quoi ça ressemble, c'est notre fille ayant un dîner romantique avec un homme marié. Êtes-vous en train de me dire que c'est incorrect? Eh bien, techniquement. Michel a commencé, puis s'est arrêté en réalisant qu'il n'y avait aucun techniquement et qui allait l'aider ici. Amandine était devenue complètement silencieuse, ce qui était probablement son coup le plus intelligent de la soirée. Parfois, la meilleure stratégie est de laisser les hommes creuser leur propre tombe pendant que vous cherchez dans quelle direction courir. Patricia a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos. Pour votre femme, a-t-elle annoncé à Michel avec une précision glaciale. Je suppose qu'elle voudrait savoir où son mari passe ses soirées. La panique dans les yeux de Michel était visible depuis l'espace. S'il vous plaît, vous ne comprenez pas. Oh, je comprends parfaitement, a continué Patricia. Vous êtes un homme marié qui profite de notre fille. La question est, qu'allons-nous faire exactement à ce sujet? C'est là que j'ai décidé qu'il était temps de faire ma grande entrée. J'ai marché vers leur table avec toute l'assurance décontractée de quelqu'un qui avait définitivement sa place dans cette conversation. Excusez-moi, ai-je dit en m'adressant directement à Patricia. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Parlez-vous de la femme de Michel? Parce que ce serait moi. Le silence qui a suivi était si complet qu'on pouvait entendre les cœurs se briser en stéréo. Le visage de Michel est passé par toutes les couleurs du spectre avant de se fixer sur un vert pâle qui complétait parfaitement sa nausée soudaine. Amandine avait l'air de vouloir ramper sous la table et disparaître pour toujours. Richard et Patricia me fixaient avec la fascination de gens assistant à un déraillement de train au ralenti. « Vous êtes sa femme ?» a demandé Patricia, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. 8 ans et ça continue, ai-je répondu joyeusement, bien qu'apparemment je ne comptais pas très précisément puisque j'avais l'impression que le mariage signifiait l'exclusivité. Bête que je suis, n'est-ce pas? Je me suis tourné vers Michel avec mon sourire le plus éclatant. Chérie, tu n'as jamais mentionné que tu amenais des amis à dîner ce soir. Comme c'est attentionné de ta part de célébrer l'anniversaire d'Amandine. Et quelle coïncidence que ses parents soient ici aussi. C'est presque comme si quelqu'un avait planifié tout ça. La réalisation s'est faite lentement sur le visage de Michel, comme un lever de soleil sur un paysage très stupide. Sarah, est-ce que je quoi, chérie? Fais des réservations pour le dîner? Planifier une fête surprise. Inviter les parents d'Amandine à rencontrer l'homme avec qui leur fille sort en cachette? Tu vas devoir être plus précis. Amandine a finalement retrouvé sa voix. Tu as planifié ça? Tu as appelé mes parents. Coupable, ai-je dit en tirant la chaise à côté d'elle et en m'asseyant comme si j'avais été invité. J'ai pensé qu'il était temps de tisser des liens familiaux. Ne pensez-vous pas que les parents devraient savoir qui leurs enfants fréquentent, surtout quand cette personne est mariée à quelqu'un d'autre? Le génie du plan se révélait enfin à tout le monde à table. Richard et Patricia me regardaient avec quelque chose qui approchait l'admiration. Amandine avait l'air horrifiée, et Michel avait l'air de se demander si la sortie de secours était assez proche pour une évasion dramatique. Tu as orchestré tout ça, a dit Michel, sa voix creuse avec la réalisation qu'il avait été complètement déjoué par la femme qu'il avait apparemment sous-estimée. Orchestré est un mot si sophistiqué, ai-je répondu. Je préfère penser à ça comme à un travail d'intérêt général. Les parents de ta petite amie méritent de savoir quel genre d'homme elle fréquente. Tu mérites d'avoir ta soirée romantique avec quelques invités inattendus. Et je mérite de regarder tout ça se passer depuis la meilleure place de la maison.
6 mois plus tard, je vivais dans ma maison entièrement payée avec mes soirées merveilleusement calmes et mon contrôle total sur la télécommande de la télévision. Le divorce avait été remarquablement simple une fois que Richard et Patricia de Montmirail avaient fourni leur témoignage sur le fait d'avoir été témoins de l'adultère en personne. Il s'avère qu'avoir des témoins rend tout plus simple. Michel a emménagé avec son frère puisqu'Amandine avait décidé qu'elle n'était pas intéressée par le fait de sortir avec des hommes récemment divorcés. Apparemment, regarder quelqu'un trahir son conjoint vous fait remettre en question son caractère. Qui aurait pu prédire ça? J'ai gardé la maison, la majeure partie des économies, et j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. La connaissance que j'étais capable de planifier la vengeance parfaite. Certaines personnes découvrent qu'elles sont douées pour la peinture ou le piano dans la trentaine. J'ai découvert que j'étais un génie stratégique avec un talent pour la destruction sociale. Assise dans mon jardin le week-end dernier, sirotant du vin et lisant un livre dans un silence bienheureux, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Parfois, les meilleures surprises sont celles que l'on planifie pour soi-même. Et parfois, la chose la plus romantique que vous puissiez faire est de tomber amoureuse de votre propre indépendance.